L'alpha et l'oméga, le puissant conquérant, l'humble fort, toi, la joie et le tout, et notre fierté, le point de référence final, toi qui nous as réunis ce soir, pas autour de puissants et quelconque, pas autour des blagues quelconques, Seigneur, mais autour de cette parole qui réunit. Amen. Autour de cette puissance de la résurrection. Éternel, comme ta parole me dit que tu es terrible dans l'assemblée des saints. Je désire, Seigneur, ce soir, c'est que Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu puisses toi-même te manifester. Amen. Seigneur, ta parole me dit la personne qui puisse venir devant toi et retourner la même personne. Amen. Nous venons devant toi, Seigneur, étant chargés, que nous soyons déchargés totalement de toi. Dieu d'amour et de bonté, Seigneur Dieu Tout-Puissant, voici l'occasion de plus pour Père éternel. Ton nom doit être encore de plus en plus glorifié. Voici l'occasion où nous devons avoir encore plus de miracles. Seigneur Dieu Tout-Puissant, permet qu'à l'issue de cette réunion, nous soyons fortifiés et nous soyons consolés et nos problèmes puissent trouver la solution. Parce que tu es plus que Salomon, Seigneur. Amen. Ceux qui sont venus malades, qu'ils puissent retourner étant guéris. Ceux qui sont venus avec des problèmes, qu'ils trouvent solution. Ceux qui ont besoin, Seigneur Dieu Tout-Puissant, d'une expérience personnelle avec toi, qu'ils puissent l'expérimenter dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que l'onction soit sur nous. Que l'onction soit sur nos auditoires. Que l'onction soit sur toute personne ici présent, Père éternel. Cette onction puisse localiser même ceux-là qui sont à l'extérieur, afin que nous puissions glorifier ton Seigneur. Nous le demandons dans le nom puissant, le nom merveilleux, le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous disons tout simplement Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous disiez que le Seigneur vous bénisse. Amen. Sommes-nous dans la joie d'être dans la maison de Dieu? Amen. Est-ce que nous sommes réellement dans la joie? Amen. Si nous sommes dans la joie, veuillons acclamer fort. C'est un privilège d'être dans la maison de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup qui ont désiré avoir ce moment. Ils n'ont pas saisi l'occasion. Il y en a ceux-là qui sont dans des hôpitaux. Il y en a ceux-là qui se retrouvent dans des prisons. Ceux-là qui se trouvent dans des tribunaux. Ils cherchent de quelle manière ils peuvent être libres. D'avoir seulement ce bon moment dans la présence. Alors si nous avons cette grâce d'être dans la maison de Dieu, c'est par son amour. Nous devons être reconnaissants. Amen, amen, amen. Je glorifie le nom de mon Dieu. Parce qu'avant de venir enseigner, un incendie grave allait s'opérer chez moi à la maison. Le problème de courant, il a failli créer un désastre. Comme notre Dieu est fidèle, il a permis que le pire ne puisse pas arriver. Et il
a fait de sorte que cela ne puisse pas vraiment nous atteindre. Pour cela, nous glorifions le nom de notre Seigneur Jésus. En dépit de toutes choses, nous tenons à remercier le révérend Juste. C'est lui qui nous a donné cette occasion de nous tenir devant son Père. Il nous a fait confiance. Nous laisser nous tenir derrière la chair. Le Seigneur nous soutient. Amen, amen, amen. Je crois que nous serons bénis ce soir. Qui croit comme moi qui nous sera béni. Amen. Cette bénédiction, ce n'est pas de l'attitude que vous avez. Amen, amen. Amen. Si vous avez une bonne attitude, vous allez recevoir quelque chose. Vous allez expérimenter quelque chose. Si vous avez la foi, vous avez l'attitude qu'il faut, quelque chose va s'opérer dans quelques minutes qui vont suivre. Je vous assure que au nom du Seigneur Jésus-Christ, quelque chose va vous arriver. Amen, amen. Amen. Si vous êtes sincère, si vous êtes repenti, si vous avez une bonne attitude, laissez-moi vous dire que quelque chose va s'opérer. Tu ne vas pas retourner avec ta maladie. Tu ne vas pas retourner avec ton problème. Nous n'avons pas créé un Dieu historique. Le Dieu que nous avons créé, le Dieu de la colonne de feu, c'est un Dieu vivant. Amen. Il est réel. Amen, amen. Amen. Pendant que je parle là, le Dieu là est réel. Amen, amen. Amen. Il a besoin de faire quelque chose pour toi. Il veut opérer un miracle pour toi. Est-ce que tu es prêt pour ce miracle? Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué à jamais. Amen. Je vois, il y a déjà des sujets qui sont donnés. Ma foi doit se manifester. Amen, amen, amen. C'est un grand thème. Ma foi doit se manifester. À l'école où je suis, ma foi doit se manifester. Au marché où je vends, ma foi doit se manifester. Dans le quartier où je suis, ma foi doit se manifester. Partout où je suis. La foi chrétienne n'est pas quelque chose temporaire. Est-ce que j'ai une église avec moi? La foi chrétienne, la foi en Jésus, ce n'est pas quelque chose que l'on doit manifester à un temps. À un autre temps, ne pas manifester cela. On doit manifester partout que nous sommes des croyants. Amen. Alléluia. Amen. Même dans les restaurants, tu es devant une nourriture. Ne mange pas sans prier. Amen. Montre que je suis un chrétien. Alléluia. Même en cours de route, en train de marcher. Amen, amen. Tu sens l'onction de prier. En cours de route, agenouille-toi. Alléluia. Commence à prier. En cours de route, n'aie pas la honte. Alléluia. Pourquoi? Parce que ma foi doit se manifester. Alléluia. Je sens l'onction sur moi. Ma foi doit se manifester. Les gens doivent savoir que j'ai pris le message. N'ayez pas honte de ce message, mes frères. N'ayez pas
Ma foi doit se manifester. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à ton côté, ma foi doit se manifester. Dis-lui à haute voix. Dis-lui avec sourire. Alléluia. Ma foi doit se manifester. Et non devant les gens. Tu es là, tu cries Alléluia. Amen, amen. Il est vivant. Tu danses même. Mais quelque part, tu as la cigarette en train de fumer. Après, quand tu vois un frère, tu prends la cigarette, tu mets dans le chapeau et tu couvres avec ton chapeau. Après, tu deviens mal à l'aise. Le frère te dit bonjour bien-aimé. Tu dis bonjour, petit frère. Après, il te dit, mais c'est comment la situation? Tu commences à chercher comment t'échapper. Non, de cette manière, ta foi n'est pas manifestée. Amen, amen. Je vais lire dans 2 Jacques, chapitre 26. 2 Jacques. Amen, amen. Donc, Jacques 2. Verset 26. Je vais citer la Bible. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Amen. Amen, amen. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Amen, amen. Ici, on nous montre l'âme. Une partie invisible. Napsi. Une partie invisible. Amen, amen. Et on parle aussi du corps. Le corps qui est une partie visible. Maintenant, on dit comme le corps sans âme. Ce corps est mort. Mais lorsqu'il a l'âme en lui, la foi doit se manifester. Amen, amen. C'est la même chose que Dieu fait avec nous. La foi que tu as, elle est invisible. Parce que frère Branham a dit que la foi c'est le 6e sens. Amen. Et ce 6e sens, il n'y a que les chrétiens qui possèdent cela. Est-ce que je parle à une église? Amen. Si je demandais ce soir à quelqu'un de me montrer la foi, certes tu ne vas pas me montrer. Pourquoi? Parce que la foi est invisible. Et pourtant la foi existe. Et pourtant elle est réelle. Amen, amen. Mais quand est-ce que la foi peut se manifester? C'est par les œuvres que ta foi doit se manifester. Alléluia. Si tu as la foi, les œuvres que tu vois commettre, les actes que tu vois poser, ce sont ces actes-là qui vont définir que tu es un croyant. Et tout ce soir, je vais te demander, mon frère, ma soeur, que tes actes que tu vas poser puissent pousser Dieu à agir pour ton cas. Alléluia. Amen, amen. Que les actes que tu vas poser puissent définir réellement ta foi. Parce que la foi est invisible. C'est les œuvres qui manifestent cette foi. Sans plus tarder, je demande de prier. Je vais passer à la lecture d'aujourd'hui. Comme notre temps est déjà parti, je crois que je vais parler selon que le Seigneur m'a connu. Là, je voulais au moins
parler sur ce qui est écrit au tableau. Non, mais je voulais brosser seulement ce qui est au tableau. Mais nous avons notre sujet. Nous voulons développer ce soir. Je demande votre attention. Je demande votre concentration. Je demande que vous ayez la foi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons lire dans Luc 5. Luc 5, le premier jusqu'à verset 7. Nous allons lire pour la gloire de notre Dieu. La Bible dit, Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth. Et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac deux barques. Le pécheur était descendu pour laver leurs filets. Montant à l'une de ces barques, qui était à Simon-Pierre. Il pria de s'éloigner un peu de la terre. Il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Verset 4. Lorsqu'il cessait de parler, il a dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Verset 5. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Est-ce que quelqu'un peut dire quand même Amen? Amen. Sur ta parole, je jetterai le filet. Verset 6. Mais en jeter, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent les remplir les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Amen, amen. Nous pouvons nous asseoir. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu bien-aimé, merveilleux en notre Père, Dieu de toute capacité. Nous avons lu cette parole comme tout homme pouvait lire, avec une intelligence charnelle. Mais si toi, qui es l'auteur de cette parole, ne nous viens pas en aide, Seigneur, je crois que, Seigneur, tout ce que nous allons faire ce soir sera vain. C'est pourquoi nous t'invitons, toi, l'auteur de cette parole, Seigneur, nous puissions nous assister d'une manière ou d'une autre. Et que cette parole puisse vérifier nous ça. Et nous soyons rassasiés de cette parole. Parce que tu as dit dans ta parole que dans les derniers jours, personne ne va enseigner l'autre. Et que tous nous serons enseignés de toi. Regarde ton onction sur nous et ta grâce sur nous. Assiste mon interprète. Assiste les personnes ici présentes. Et l'onction qui était sur William Branham. Et l'onction qui était sur Pierre, lorsqu'il apporta la parole, et que toi, il nous a fait toucher de cette parole, et qu'ils avaient donné leur vie à Christ, que cette même onction puisse descendre, et cela puisse toucher les âmes,
Afin que, ô Dieu Tout-Puissant, nous puissions dire aussi comme les disciples, sur le chemin, ô Dieu Tout-Puissant de Maïs, que nos cœurs ne brûlent-ils pas lorsqu'il était en train de nous parler. Parle directement avec nous, manifeste ta fidélité. Nous le demandons avec foi. Dans le nom puissant, le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom merveilleux, le nom que pour la toute première fois a été cité dans le rêve humain. Ce nom a guéri les malades. Même l'enfant qui était mort a ressuscité. C'est dans ce nom-là que nous prions. Et nous disons tout simplement Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de notre Dieu? Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Qui est-ce? Jésus. Qui est-ce? Jésus. Acclamons pour le roi des rois. Que le nom du Seigneur soit loué à jamais. Nous sommes très contents vraiment. Ici, nous venons de lire dans le livre de Luc, au chapitre 5, Luc chapitre 5, et tout premier verset, nous sommes allés jusqu'à 7. J'aimerais ce soir développer, évoluer ensemble avec l'écriture que je viens de lire, selon que le Saint-Esprit nous a conduits. Amen, amen, amen. Amen. Et c'est ainsi que je vais intituler mon sujet de ce soir. Jette encore ton filet. Amen, amen. Jette encore ton filet. Alléluia. C'est l'histoire que nous venons de voir ici. Jésus-Christ de Nazareth. On dit que comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génazareth, et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Cette foule n'était pas venue voir un homme. Elle était venue pour entendre la parole de Dieu. Donc si ce soir, tu n'es pas venu voir un homme, tu es venu pour entendre la parole de Dieu. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Alléluia. Verset de la Bible dit, il vit au bord du lac des barques. Safina, on appelle ça comment? Boîte. Des barques. Amen, amen. Tous les pécheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Alléluia. Il a vu des barques. Le pécheur de ces deux barques était descendu pour laver leurs filets. J'ai besoin de votre attention ce soir. Alléluia. Verset 3. La Bible dit, il monta dans l'île de ces barques qui était à Simon. Alléluia. Qui était à Simon. Il croyait à Simon. Il est à Simon. Il est Safina, il croyait à Simon Petro. Simona. Soyez connectés. Oui. Amen, amen. Amen. Il monta dans l'île des barques. Akapandisha moya safina. Il monta. Anapanda. Appréciez ce vous pouvez. Soyez connectés. Amen, amen. Amen. Ah, je veux que vous soyez connectés. Suivez-moi attentivement. Vous êtes trop pressé. Oui, c'est comme ça. Vous devez vous adapter. Hein? Oui. Si vous ne vous adaptez pas, je vais demander à ma sœur là de m'interpréter. Okay. Il monta dans l'île de ces barques. Akapandisha moya safina. Donnez à cette sœur. Anapanda. Akapanda. Soyez connectés, bien-aimés. Soit moi-même, je vais interpréter. Non.
monta dans l'une de ces barques akapanda safina moya qui était à Simon. ile ilikuwa ndio Simon, Et il pria de s'éloigner un peu de la terre. akaomba ndio akaya kwembali na dunia. Ici, je vais tirer votre attention à quelque chose. Kokota ngalishisho yenu. Quand Jésus est arrivé, Pale Yesu akakuja, il est monté dans l'une de ces barques. akapanda moya safina. Il y en avait deux. Ilikuwa ni mbili. Jésus n'est pas monté dans les deux barques. Yesu akashipande safina mbili. Il est monté dans la barque de Simon. Akapanda safina moya Simon. Alléluia. Et je m'adresse à toi ce soir. Nakuonesha wewe hii magharibi. Amen, amen, amen. Amen. Jésus aujourd'hui est dans notre barque. Yesu leo yuko msafina yetu. Je parle ce soir que Jésus est dans notre barque. Ninasema hii magharibi Yesu msafina yetu. Jésus n'est pas allé dans notre barque, Yesu ashiende msafina yetu. mais il est venu prendre notre barque à nous. Anakuwa kubeba safina yetu. Je m'adresse à toi. Mimi nakuonesha hii Je ne magharibi. parle pas de l'histoire de Simon tout simplement, Sema hadithi ya Simon. mais je parle de toi ce soir. Mimi nakuonesha njoo wewe. Ici, j'aimerais que nous puissions considérer la barque comme une église. Hapa mimi nasema tuseme safina sa kanisa. Amen, amen. Amen. Il y a plusieurs églises, Kuko makanisa mingi. mais Jésus n'est pas dans toutes les églises. Yesu ana makanisa yote. Alléluia. Jésus n'est pas dans les mouvements dénominationnels. Yesu ashira mu madhehebu. Jésus est là où sa parole est bien prêchée. Yesu yuko pale pamoja yake ndio yake yenye Et ce soir, na hii magharibi. nous que nos tabernacles, Note maskani. nous avons la parole de Jésus-Christ. Kuna neno la Bwana Yesu Kristo. C'est-à-dire Jésus-Christ est dans notre barque. Bwana Yesu msafina yetu. Donne-moi un amen. Patia amen. Donne-moi un amen. Patia amen. Alléluia. La Bible dit, il monta dans les barques qui appartenaient à Simon. Akapanda ile safina ilikuwa ya Simon. Suivez attentivement. Lishikie. Et il le pria Na akalomba de s'éloigner un peu de la terre. kwenda mbali na udongo. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. La barque ici Hii safina hii était au bord du lac. ilikuwa pembeni ya ile maji. Les deux barques Ile safina étaient au bord du lac. ilikuwa pembeni ya maji. Mais pour que Pierre puisse avoir le poisson, Ndio Petro apate ile samaki. Jésus dit, éloigne-toi un peu de la terre. Yesu anasema uende mbali na udongo. Je vous le dis ce soir, Ninasema hii magharibi qu'une vraie église kanisa vya kweli est séparée de la boue du péché. yenye kuachanisha na dhambi. Donne-moi un amen. La vraie église de Dieu Kanisa vya kweli ya Mungu n'est pas autour de la boue du péché. haina karibu na dhambi. Dieu a exigé une séparation totale avec le péché. Wanaruhusu wachanisho kanisa na dhambi. Amen, amen, amen. Il a dit à Pierre, Akamwonyesha Petro éloigne-toi un peu de la terre. uende mbali na udongo. Que nos tabernacles, vous devez être éloigné un peu de la terre. Na mpate kuachanisha na udongo. Je continue avec ma lecture. Endelea na usome Je wako. crois que nous allons aboutir à quelque chose. Twende twende pafashi fulani. Amen, amen, amen. Alléluia. J'étais sur le verset. Tuko pa ile Voilà. Puis il dit, puis il s'assit, puis il s'assit de là-bas kisha kakekala mule et msafina. il enseignait la foule. Akaanza kufundisha ile. La barque appartenait à Pierre, Safina ilikuwa ni ya Petro. mais Jésus lui a demandé pour un temps Mais Yesu akamlomba wa muda afin qu'il puisse annoncer la bonne nouvelle. ndio asema habari njema. Et frère Branham dit, Ndio anaweza kusema chaque fois que Jésus a utilisé quelque chose de quelqu'un, zingine kama Yesu anatumikisha kitu vya Mungu il a toujours retourné au centuple. anaweza kurudia kwa jamii. C'est là que frère Branham dit Ndio pale ndani que anasema Dieu ne restera jamais redevable à personne. Yesu ashaka pia ana ndeni ya Dieu ne restera jamais avec la dette
tête de quelqu'un. Il a trouvé Simon. Il lui a demandé sa barque. Ce n'était pas seulement une demande, mais en retour, il devrait aussi faire quelque chose pour Simon. Il commença à enseigner la chose. Verset 4. Lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau. Amen, amen, amen. Avance en pleine eau. Amen, amen. Laissez-moi vous dire que si vous voulez avoir la révélation du jour, il faut avancer dans la profondeur des eaux. Parce que l'eau est le type de la parole. Amen, amen. Nous avons vu ensemble que les barques ici représentent des églises. Des églises, une église dénominationnelle et une qui croit la parole en entièreté. Maintenant, Jésus est entré dans l'une de l'église. Il a voulu commencer à prêcher la parole. Mais il demande que l'on puisse amener la barque en pleine eau. Si vous êtes connectés, pour nous qui venons de village, lorsque vous vous retrouvez devant les lacs, vous allez voir qu'au bord des lacs, il y a la saleté. Il y a un peu des herbes qui poussent là-bas. Et l'eau est un peu mélangée à la boue. Mais lorsque vous dépassez un peu, vous allez en pleine eau, en plein milieu. C'est là que vous allez trouver une eau propre. Je voulais dire à quelqu'un, laissez-moi vous dire que toute parole que vous allez écouter dans toutes les églises, cette parole-là n'est pas propre. Amen, amen. Mais la parole qui est propre, la parole sans mélange, c'est dans le message de l'air. Et vous devez aller en pleine eau pour aller graisser cette parole. Vous devez entrer en esprit pour recevoir la révélation du message. C'est en pleine eau. Amen, amen, amen. Amène ta barque en pleine eau pour pécher. Verset 5, il dit, Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Alléluia. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Amen, amen, amen. Le filet ici, je veux que nous puissions prendre ça comme la foi. Amen, amen. Si vous voulez jeter votre foi, jetez votre foi dans l'eau qui est profonde, dans la parole pure. C'est là que vous pouvez recevoir ce que vous avez besoin. Est-ce que j'ai une église avec moi? Vous ne devez pas pécher au bord du lac. Entrez en pleine profondeur. C'est là que vous pouvez recevoir quelque chose. C'est là que vous devez jeter votre filet. C'est là que vous devez mettre votre foi. La Bible dit, n'ajoutez pas foi à toute parole, mais examinez toutes choses. Un enfant de Dieu véritable ne croit pas n'importe quoi. Il croit que la parole de Dieu. Amen, amen. Si vous êtes un fils de Dieu, si vous êtes une fille de Dieu véritable, vous ne placerez pas
kumazia kile ulimwengu Mais vous allez placer votre foi dans l'ainsi dit le Seigneur. na uweka imani yako mkile Bwana anasema. Amen, amen, amen. Amen. Remarquez quelque chose. Tazame kitu fulani. Pierre ici, Petro c'est quelqu'un qui était expérimenté dans l'histoire des pêches. ni mtu aliyua kuloba sana. Il connaissait bien faire son travail. Aliyua ile kazi sana. Mais un jour, Siku nyingine il a pêché toute la nuit akaloba usiku mzima sans rien trouver, bila kupata kitu. même pas un fretin. Atakandakala kamoya. Je voulais dire à quelqu'un Mimi nikuonesha mtu que ton expérience akujua kwako ne peut rien t'apporter. akwezi kuletea kitu. C'est pourquoi Ndio kwa maana tu ne dois pas te pencher sur ton intelligence. hawezi kuangalia ila akili yako. Frère Branham a prêché un message Na bia na intitulé Ne t'appuie pas sur ton intelligence. shike kwa akili yako. Oh, je sais bien ce commerce. Jua hii Moi, je kazi ne peux pas faire le père. siwezi kupotesha. Non, mon frère, Hapana ndugu. ne t'appuie pas sur ton intelligence. Kaza kwa akili yako. Oh, j'ai les diplômes. Niko na Je ne majukumu. peux pas échouer dans la vie. Siwezi kushinda maisha. Mon frère, ma soeur, Ndugu na dada, laissez-moi te dire acha quelque chose. nikuoneshe kitu fulani. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Kwa akili yako. Frère Bethléem, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Njani ndio Je nasema. voulais te dire Inaweza kuonesha. appuie-toi sur l'institut du Seigneur. Kika mvile Bwana anasema. Que nos tabernacles Ndio sema sana. ne vous appuyez pas sur la connaissance humaine. Shike kwa akili ya mwanadamu. Appuyez-vous sur l'institut du Seigneur. Kile Bwana anasema. Même si tout semble ne pas marcher, Hata vyote havendeke. laissez-moi vous dire, Acha nikuoneshe. l'institut du Seigneur Kile Bwana anasema. ne faillit jamais. Achangukane kama. Donne-moi un amen. Unipatie amen. Donne-moi un amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Kwa mtu anaweza kusema kweli. L'institut du Seigneur Kile Bwana anasema. dans ta vie Kwa maisha yako. ne peut jamais rater. Nasema nena Bwana. Ne peut pas manquer. Akiwezi kuishi. Parce que l'institut du Seigneur, Sasa kile Bwana anasema. c'est le oui et l'amen de Dieu. Jira. Bwana anasema. Les cieux de la terre peuvent passer, Dunia na udongo mais ikapita. l'institut du Seigneur ne peut pas passer. Kile Bwana anasema kesho kupita. La Bible dit, Biblia inasema. je n'ai pas un homme pour mentir. Mungu ashina mtu ndio kudanganya. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Ashina mtu ndio kutubu. Si Dieu te mentait, Kama Mungu anaweza kudanganya. il viendra te demander pardon. Atakuwa kulomba boloma. Nous n'avons pas un Dieu qui commet des erreurs. Hatuna na Mungu yuko anatenda dhambi. Notre Dieu ne commet jamais des erreurs. Mungu wetu ashefanya makosa. Il ne peut pas te mentir aujourd'hui. Asheze kukudanda leo. Il n'aura même pas l'occasion de te demander pardon. Ashitakuwa na wakati wa kulomba boloma. S'il a dit que tu es la terre, Kama anasema kwa kichwa. laisse-moi te dire que tu es la terre. Acha nikuoneshe huko kichwa. S'il a dit que tu es la terre, Kama anasema kwa kichwa. laisse-moi te dire que tu es déjà la terre. Acha nikuoneshe tangu mpaka Je ne dis pas que tu seras la tête. kishisema utakuwa kichwa. Présentement là, Hapa sasa tu es la tête. uko kichwa. Même si tout ne semble pas marcher, Sasa vyote havendeke. mais toi tu es un enfant de Dieu. Uko mtoto wa Mungu. Est-ce que quelqu'un dit gloire à Dieu? Kama Mungu anaweza kusema. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Sasa Mungu anaweza kusema tukupa Mungu. Alléluia. Le signe du Seigneur Kile Bwana anasema ne peut pas être révoqué. akiwezi kuwa C'est kusamwili. le oui et l'amen. Mpaka vile Le signe du Seigneur vile Bwana anasema n'a pas une date d'expiration. haiwezi kuwa na ile Le dhambi. signe du Vile Seigneur Bwana anasema ne peut jamais rater. haiwezi kushinda. Ce que Dieu a dit dans ta vie, Vile Bwana anasema c'est ce qui doit s'accomplir. ndio kile kitatimizika. Mais ce que toi tu dois faire, Ndio kile wewe c'est de utafanya. placer ta foi dans le signe du Seigneur. Weka imani yako kile Bwana C'est anasema. placer ta foi dans la parole de Weka Dieu. imani yako munene. C'est jeter encore ton filet ce soir. Tupa makila yako imagani. Jette le filet de ta foi. Weka makila yako. Quelque chose va t'arriver. Kitu fulani kitakuya. Même si on dit que tu es malade, Kama anasema kwa magonjwa. même si on dit que tu manques l'argent, Kama anasema wewe ana fedha.
Ce soir, si tu jettes encore ton filet, quelque chose va arriver. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de notre Dieu? Alléluia. Je prends le prophète William Marion Branham. Dans le message qu'il a intitulé La marque de la bête, il a prêché ça le 13 mai 1954. Amen, amen. Paragraphe 98. Suivez attentivement. Le Saint prophète dit Alléluia. Est-ce que quelqu'un est prêt pour écouter William Marion Branham? Est-ce que vous aimez notre prophète? Suivez ce qu'il est en train de vous dire. Frère Branham dit donc, peu importe combien disent telle chose ou combien disent telle autre, ce qui compte, c'est l'ainsi dit le Seigneur. Amen. Est-ce que vous êtes présents? Ce qui compte, c'est l'ainsi dit le Seigneur. Alléluia. Peu importe ce que les hommes peuvent dire, peu importe ce que la science peut dire, peu importe ce que la politique peut nous dire, peu importe ce que les médecines peuvent nous dire, il n'y a qu'une seule chose qui compte. C'est l'ainsi dit le Seigneur. Alléluia. Frère Branham continue, il dit c'est vrai. Il dit vous devrez vous tenir là. Amen, amen. Vous devrez vous tenir sur quoi? Sur l'ainsi dit le Seigneur. Tu es parti à l'hôpital. Le médecin t'a examiné. Il a trouvé que tu as une maladie que le monde appelle la maladie incurable. Laissez-moi te dire, nous avons notre cabinet. Amen. Dans ce cabinet-là, il n'y a qu'une seule ordonnance. Alléluia. Je suis l'Éternel qui vous guérit de toutes vos maladies. Si tu es malade ce soir, il est l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Que cette maladie-là puisse quitter. Que cette maladie-là puisse libérer. Et cela puisse aller dans les lieux d'arrivée. Pourquoi l'Éternel a dit je, pronom personnel, l'Éternel qui vous guérit de toutes vos maladies. Ça peut être un cancer. Il est l'Éternel qui vous guérit de toutes les maladies. Ça peut être tuberculose. Il est l'Éternel qui vous bénit, qui vous guérit de toutes les maladies. Alléluia. Amen. Toutes les maladies, ça veut dire quoi? Je vous pose la question, toutes les maladies, ça veut dire quoi? Toutes les maladies, ça veut dire quoi? Même les maladies qui n'ont pas encore de nom. Nous avons un Dieu qui a un nom au-dessus de tous les noms. Alléluia. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Peu importe ta maladie, il est l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Alléluia. Même si on appelle cela incurable, nous avons un Dieu qui s'appelle Jéhovah Rapha. L'éternel Dieu qui nous guérit de toutes les maladies. Est-ce que vous pouvez acclamer pour ce Dieu-là? Alléluia. Frère Branham a dit amen, amen. Vous devez vous tenir là, tout seul. Bien des fois, si vous vous tenez sur la parole de Dieu, mais assurez-vous bien de vous tenir, de vous en tenir à ce que le Seigneur a dit. Amen, amen. Nous avons vu ici qu'il y a des barques.
La barque qui représente une autre qui représente une église dénominationnelle et une autre qui représente une église du message, de la parole, qui croit la totalité de la parole. Et vous devez placer votre foi dans la parole de Dieu. Là où la parole de Dieu est prêchée dans toute vérité. Alléluia. Je vois frère Branham vous dire, vous devez être sûr que là où j'ai placé ma foi, c'est vraiment dans l'insi du Seigneur. C'est vraiment dans la parole véritable. Je ne me suis pas trompé. J'écris là où il faut croire. Alléluia. Est-ce que vous êtes fiers de croire la parole de Dieu? Alléluia. Amen, amen. L'insi du Seigneur ne voyait jamais. Si vous remarquez maintenant au verset 6, la Bible dit, l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ikaanza kupasuka. Amen, amen. Amen. Quand il a jeté